Bonjour à tous, premier rendez-vous du JT, le journal sur le plateau TV ici sur le salon Solutrans 2015. Nous nous retrouvons chaque jour pour vous faire découvrir les nouveautés, les temps forts mais aussi les coulisses du salon avec notamment des invités. L'inauguration donc se déroule actuellement ici à Lyon Eurexpo en présence de personnalités de la région et de la filière camion. Une édition 2015, vous le devinez, qui s'ouvre dans un contexte assez particulier, comme nous le rappelle Patrick Cholton, qui est le président de Solutrans, qui revient notamment sur les principaux points importants et principaux rendez-vous du salon 2015. Le salon se déroule dans des conditions tout à fait particulières, ça c'est clair, on ne peut pas le nier. Maintenant, on doit prendre en compte ce qui s'est passé, c'est ce que l'on a fait au niveau des mesures de sécurité qui ont été prises hier, qui permettent de garantir la sécurité des exposants et des visiteurs. À partir de là, je pense qu'il faut rester debout par rapport à ce qui s'est passé et faire en sorte que ce soit un excellent salon et une excellente édition surtout. La crainte que l'on avait effectivement, c'était que le salon soit autorisé, mais que les événements, j'allais dire, parallèles ne le soient pas, tels que la remise des Grands Prix de l'innovation, par exemple à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, ainsi que le dîner de gala du jeudi soir. On a obtenu, grâce au préfet de Lyon, justement, l'autorisation de maintenir l'intégralité du programme de Solutrans. L'édition 2015, c'est surtout un laboratoire d'idées de la filière qui regroupe l'ensemble des innovations des exposants de toute la filière, on va dire, pas forcément que des exposants. Ce salon, nous avons voulu en faire une marque internationale cette année, une édition exceptionnelle. On a fait ce matin la conférence de presse qui a réuni plus de 75 journalistes, dont la moitié pratiquement étaient des journalistes étrangers, représentant plus de 25 pays. La profession aujourd'hui, par rapport au contexte du salon, je vais séparer en deux, c'est-à-dire qu'il y a la partie économique dans un premier temps qui devient relativement bonne, c'est-à-dire que les immatriculations sont en relativement bonne hausse, on va dire. Donc ça, c'est le premier point économique qui est vraiment très appréciable d'un côté purement stratégique de la part de nos exposants. Et d'un autre côté, on a le problème de ce qui s'est passé, mais il n'y a pas une grande hantise. J'allais dire, tout le monde est content, heureux de se retrouver dans cette 13e édition. Et je pense que, encore une fois, je le redis, on va faire une superbe édition. Je pense que cette année, c'est vrai que le plus, vraiment le très grand plus, c'est d'avoir obtenu, que la France ait obtenu et que Solutrans l'ait obtenu, les Grands Prix Itoy. Ça, c'est clair que le Truck of the Year, le Van of the Year et puis le Pick-up Award sont des récompenses qu'on n'aurait jamais espérées sur Solutrans et que l'on a eu aujourd'hui. Alors, je rappelle également que le salon est propriété de la FFC à 100%. Et qui fête cette année les 170 ans. Donc on a décidé de faire en sorte que Solutrans soit, on va dire, la vitrine de ces 170 ans. Donc on le retrouve aussi bien sur le stand de la FFC, dans tous les halls, mais également dans notre dîner de gala qui sera exceptionnel. Présent donc à cette inauguration qui se poursuit actuellement donc des acteurs de la filière du véhicule industriel et automobile. Alors nous avons demandé à Michel Rollier, qui est justement présent, président de la plateforme de la filière automobile et vice-président du comité stratégique automobile, dont Emmanuel Macron, donc le ministre, est président. On lui a demandé si le secteur du véhicule et du véhicule industriel en particulier était pris en compte notamment dans les aides de la filière. Nous l'écoutons. La filière camion fait intégralement partie de ce qu'on appelle la PFA. Elle est adhérente à travers sa fédération, et c'est ça qui est fondamental. Et donc tout ce qui concerne le poids lourd fait vraiment partie intégrante. On a mis un petit peu de temps. Au début, on était très concentré sur l'automobile, parce que c'était un peu, je dirais, les fondateurs de la PFA étaient plutôt automobiles. Mais aujourd'hui, il est clair que les enjeux, ce sont les enjeux du transport routier, de la mobilité routière dans son ensemble. Pour moi, c'est extrêmement important d'être présent aujourd'hui, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est la mobilité routière dans son ensemble que représente la PFA, et elle est là pour essayer de coordonner nos actions et d'essayer de développer chaque fois que ça fait du sens des actions communes. Puis un domaine qui est très important pour nous, c'est l'attractivité. On a beaucoup critiqué, vous le savez, l'automobile, le camion, pollueur, etc. Or, cette filière va avoir besoin de beaucoup de talents dans les années à venir, et une des vocations de la PFA, c'est vraiment de promouvoir notre industrie, de s'assurer qu'on aura les compétences voulues, donc que les organes de formation forment bien ceux dont cette industrie aura besoin dans le futur, et également attractivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'aéronautique, il y a des beaux métiers, il y a de belles fonctions dans nos métiers. Ça, c'est très important et on l'oublie. Voilà, par exemple, un domaine dans lequel nous souhaitons être très actifs. Ce n'est pas le seul, bien sûr. De plus en plus, les équipementiers ont une place croissante
dans la chaîne de valeur ajoutée du véhicule, que ce soit le poids lourd ou l'automobile, et ce sont des grands porteurs d'innovation, les équipementiers. Et de ce point de vue, on a vraiment, quand on regarde le tissu industriel français équipementier, il y a des belles satisfactions, il y a des très belles entreprises, des grandes, mais aussi des petites, souvent on ne les connaît pas bien, et qui ont fait des réussites remarquables sur un marché qui n'est plus un marché français, mais un marché mondial pour elles. Ici, sur le salon Solutrans, une multitude d'innovations. L'un des points importants, moment important en tout cas, c'est la remise des prix de l'innovation ce mardi soir. Parmi les nominés, Forankra, qui présente cette année un système de double plancher silencieux, l'X-Tradec, que nous décrit Richard Biot, qui est directeur recherche et développement chez Forankra. Dans un marché qui est fortement concurrentiel sur le transport logistique, il était important pour la société Forankra de développer un dispositif qui permette d'augmenter la capacité de palettes transportées lors d'un cheminement d'un point A à un point B. Le système est composé d'un ensemble de 23 poutres qui sont mobiles verticalement et qui permettent lors de chargement de venir disposer un deuxième niveau de palette au-dessus du premier. La capacité totale du chargement est donc de 66 palettes au lieu de 33 transportées. Nous souhaitions que ce dispositif ne soit pas uniquement disponible pour les longs courriers, mais également dans un usage en ville. Et pour ce faire, au regard de la certification PIC, il fallait que le dispositif émette un bruit inférieur à 60 dB à 6 mètres de la semi-remorque. Donc nous avons travaillé fortement sur l'ergonomie afin de faciliter son usage et dans ce cadre de mettre en place un outil spécifique qui nous permet de faciliter la mise en place du dispositif mais aussi son stockage au pavillon dans le véhicule. Le deuxième produit que nous présentons en nouveauté à Solutrans est l'ErgoStrap. Il s'agit d'un dispositif qui vise à solutionner les problématiques des conducteurs qui développent des troubles musculo-squelettiques à l'usage de nos produits qui sont les tendeurs à levier. Nous avons eu l'idée de coupler à une sangle traditionnelle un dispositif de chambre à air qui nous permet, lors de la sécurisation des biens, de venir gonfler contre le matériel une chambre à air et d'augmenter sensiblement la tension initiale qui est mise dans la sangle standard. Ce dispositif peut également être couplé par un capteur qui mesure la pression et que l'on peut brancher directement sur la valve pour assurer le suivi de la pression pendant le transport. Aujourd'hui, nous travaillons sur des problématiques européennes liées à la sécurité, au confort des utilisateurs sur les produits d'arrimage. Et depuis 5 ans, nous avons déjà déposé 8 brevets d'innovation dans ce domaine particulier. Boris Stevanovic, bonjour. Bonjour Hervé. Alors vous êtes directeur de la division pneumatique industrielle de Goodyear France. Le salon Solutrans est connu pour ses innovations, ses nouveautés en la matière, notamment en tant qu'équipementier, donc en particulier dans le domaine du pneumatique. L'innovation est omniprésente, on le sait notamment. Aujourd'hui on approche de l'hiver, je suppose qu'il y a également des nouveautés, une technologie des pneus qui est donc à la pointe aujourd'hui. Oui, alors effectivement, c'est la saison hivernale qui commence. D'abord, un petit point sur les pneumatiques hiver. C'est pas uniquement des pneumatiques qu'on utilise quand il y a de la neige ou du verglas, mais dès que la température est en dessous de 7 degrés. Pourquoi ? Parce que ces pneumatiques ont une gomme, un dessin de bande de roulement qui va leur permettre d'avoir une meilleure tenue de route, une meilleure traction quand il y a donc ces conditions hivernales, c'est-à-dire une température en dessous de 7 degrés. Donc Goodyear a demandé aux flottes quelles étaient leurs attentes en termes de pneumatiques hiver. Et ce qui est intéressant, donc on a fait une étude de marché en Europe et 70% des flottes interrogées voyaient le pneumatique hiver comme un moyen d'accroître leur mobilité. Et 50% attendaient donc une meilleure traction sur la neige. Donc la nouvelle gamme qu'on a lancée cette année, qui s'appelle Ultra Grip Max, remplit, je dirais, ces critères ou ces demandes des flottes, avec, par exemple, pour un pneu qui est à mi-usure, une qualification 3-Peak Snowflake. Alors, je vais revenir sur la qualification, parce qu'effectivement, la législation est un peu différente dans les différents pays européens. Il n'y a pas, si on prend l'exemple de la France, il n'y a pas aujourd'hui de législation concernant une réglementation pour les pneumatiques hiver. Vous en avez en Europe, donc il y a 2, je dirais, qualifications. Il y a d'abord ce qu'on appelle le Mud and Snow,
Et la deuxième, c'est le SRUPIC Snowflake. Donc le SRUPIC Snowflake, c'est des critères standardisés, des tests à passer, où le pneumatique hiver doit pouvoir avoir une performance supérieure, à peu près de 25% par rapport à un pneumatique standard. Donc c'est très, je dirais, standardisé, c'est des performances objectives pour s'assurer qu'effectivement, un pneumaticien qui mettra le SRUPIC Snowflake a des pneumatiques hiver qui remplissent certains critères. Alors si on regarde au niveau européen, donc vous avez seulement aujourd'hui quelques pays qui ont le SRUPIC Snowflake comme réglementation, où ils demandent ce marquage. Donc c'est par exemple la Norvège, la Suède. D'autres pays comme la Croatie, l'Allemagne qui ont uniquement le Mud and Snow. Et comme je disais, aujourd'hui en France, il n'y a pas de réglementation spécifique en la matière, c'est-à-dire SRUPIC Snowflake ou Mud and Snow. Ce qui serait, je pense, effectivement intéressant pour les pouvoirs publics européens, ce serait d'uniformiser cette réglementation pour permettre aux transporteurs qui vont d'un pays à un autre d'avoir une meilleure visibilité sur les critères de pneumatiques hiver. Si je reviens donc rapidement sur la gamme Goodyear, donc c'est une gamme qu'on a lancée cette année, Ultra Grip Max, qui est à la fois en essieu directeur moteur et remorque, où on a cherché à améliorer la traction sur la neige et dans des conditions hivernales. Et aussi, les fans nous avaient dit, souvent en milieu d'hiver, on voit que certains pneumatiques perdent de la traction. Donc, il y a le problème d'adhérence en hiver aussi. Voilà, tout à fait. Donc ces pneumatiques, même à mi-usure, gardent la qualification, ce qu'on appelle SRUPIC Snowflake, c'est-à-dire gardent une traction et une adhérence en conditions hivernales et sur route enneigée. Donc c'est un peu ce qu'on a cherché à développer avec cette nouvelle gamme. Alors, la technologie se développe très très vite ces dernières années dans le domaine du pneumatique. La technologie ça avance par rapport à l'adhérence sur la route? Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des nouveaux mélanges de gomme qui s'améliorent avec de la silice, avec des nouveaux types pour améliorer ces conditions de traction. Vous avez aussi des nouveaux dessins de bandes de roulement. Alors souvent, on va faire appel à l'ordinateur, au logiciel, pour effectivement développer quel va être le dessin de la bande de roulement optimal pour avoir cette traction. Donc on fait appel à des solutions informatiques pour optimiser ces dessins et de bandes de roulement, et aussi le mélange de gomme pour avoir une meilleure traction en conditions hivernales. Alors, on évoque ici beaucoup la filière camion. Est-ce que le marché pneumatique, notamment en France, en Europe, suit l'évolution du marché poids lourd, enfin du véhicule industriel en général ? Est-ce que parce qu'on va vendre moins de camions, on va vendre moins de pneumatiques poids lourds? Oui, c'est plus complexe. Non, il y a une corrélation. Bon, vous avez d'abord le marché du remplacement, qui est effectivement des pneumatiques qu'on remplace, et puis le marché de la première monte. Donc effectivement, quand vous avez moins de transport et puis moins de demandes au niveau véhicule, il y a moins de demandes au niveau pneumatique. Donc on a vu effectivement, après la crise de 2008, une baisse sensible au niveau de la demande de pneumatique, parce qu'effectivement l'activité était moins importante. Un dernier mot notamment sur la concurrence de plus en plus rude du marché asiatique. Enfin, du marché asiatique, plutôt de la concurrence asiatique ici en Europe, avec l'arrivée de pneumatiques. Oui, donc effectivement, le marché européen est un marché ouvert. Contrairement à d'autres marchés, on a vu par exemple en Amérique du Nord où il y avait plus de réglementation en termes d'import. Le marché européen est ouvert, ce qui a permis effectivement à des manufacturiers asiatiques d'avoir une meilleure part de marché et de venir de façon aussi, je dirais, agressive au niveau prix pour conquérir le marché européen. Nous, chez Goodyear, on pense qu'on a une offre premium intéressante en termes de pneumatiques neufs et rechappés, qui nous différencie par rapport à ces pneumatiques asiatiques, et aussi, je dirais, un historique de développement et d'expérimentation des pneumatiques qu'on teste pendant plusieurs années sur le marché européen pour s'assurer qu'ils vont performer dans les différentes conditions européennes.
Maurice Sevanovic, merci. Je vous en prie. Merci. Alors, Solutrans, donc c'est le salon des nouveautés, du véhicule industriel, des innovations également, mais aussi du patrimoine de la filière camion. La fondation Berlier est fidèle donc au salon. La fondation qui en profite pour commémorer plusieurs anniversaires. Regardez en image. En 2016, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Marius Berlier. C'est le 100e anniversaire de la victoire de Verdun. C'est le 90e anniversaire du lancement des huiles Berlier SA. Idée de Marius Berlier pour dire il faut accompagner nos clients. Quand ils partent avec un bidon, ils ont une chance de continuer de rester. On est à la veille de 2016, il était important de préparer cette année en faisant une répétition générale à Solutrans. On a essayé de faire des véhicules dont l'usage peut représenter quelque chose en harmonie avec le salon de la carrosserie. Un des 4 véhicules qui seront présentés à la soirée de gala est par exemple le premier véhicule à benne basculante à câble et treuil. Le GLR, évidemment, on ne peut pas faire sans GLR. 100 000 camions, le camion du siècle, etc. Donc, voilà. Et la i9, pourquoi? Parce que c'était une voiture de luxe pour les concours de beauté, pour les gens qui pouvaient avoir cette capacité à posséder une voiture de ce genre. C'est la fin de ce journal, alors que l'inauguration, vous le voyez, donc, se poursuit ici à Lyon Eurexpo. N'hésitez pas à dialoguer avec nous, grâce notamment aux réseaux sociaux, à Twitter, #Solutrans 2015. On vous souhaite tous un bon salon donc, et à demain pour un nouveau JT Solutrans 2015.